Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 18h53 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kabitato Leni Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2024. Ce soir, je voudrais m'adresser à la jeunesse gabonaise dans son ensemble. Depuis ce matin, nous nous sommes réveillés tout joyeux à la suite du communiqué du ministère de la Défense qui nous informait de la levée du couvre-feu. Cher frère de Mapan, je voudrais m'adresser aux responsables, à M. Gauthier Mvomo, à Fortuné Edou, à Christian Komenyondo Didanger, à M. Gaël Koumba Ayouné, à M. Sami Bouka et aux autres pour dire que, comme je l'ai toujours dit, Brice Clotaire Oligui est notre président. Brice Clotaire Oligui est notre président. Il est jeune comme nous. Et depuis un moment, le MAPAN est manipulé. Est manipulé par les hommes politiques qui passent leur temps à nous diviser. Là, nous avons une chance. Omar Bongo n'était pas notre président. C'était le président de nos aînés. Ali Bongo également. Maintenant, là, nous avons quelqu'un de notre génération. Mais il y a quelque chose qui me choque, c'est que depuis un moment, il y a trop d'enlèvements à Libreville. Il y a trop de crimes impunis. Il va falloir que beaucoup d'entre vous, beaucoup de jeunes qui sont dans le MAPAN, il faut qu'on arrive à juguler cette affaire-là. C'est-à-dire être les premiers indices des forces de sécurité pour mettre un terme à cette barbarie. Parce que aucune famille n'est épargnée par rapport aux crimes de tout acabit. On nous tue à but fétichiste, on nous tue sous l'autel de la franc-maçonnerie. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse maintenant, dès aujourd'hui. Et il nous revient aussi à nous, si nous voulons que la levée du couvre-feu puisse durer, de rendre nos quartiers vivables. C'est-à-dire que arrêter les mauvaises habitudes, voler, tuer, braquer. Il faudrait que nous devenions responsables. Je sais que nous avons des difficultés. Tous ces mots-là, c'est à cause du chômage endémique. Et le moment venu, nous parlerons avec le président de la transition. Il y a beaucoup de pistes de solutions. Mais le président de la transition a certainement la volonté. Malheureusement, ceux qui l'entourent, ou bien ceux qui l'ont accompagné dans cette œuvre difficile, c'est-à-dire la prise de pouvoir, ne jouent pas franc jeu. Je prendrai par exemple son beau-père, son bel-oncle, le ministre de la Santé, qui est complètement ancré dans le business, dans les affaires. Comment comprendre que depuis un moment, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, alors que le président de la transition, depuis sa prise de pouvoir, n'a cessé de mettre des moyens, et des moyens colossaux. Nous apprenons pour le regretter que désormais, le centre tuberculeux de Nkembo a été transféré dans une villa à Battery 4, chez sa belle-sœur. Ce qui prouve à suffisance qu'il y a des gens qui rament à compte au courant. Il y a également le cas du ministre des Eaux et Forêts, M. Maurice Tosio Alogo. M. Maurice Tosio Alogo, vous devez savoir que moi, Kamitatou, je n'ai aucun problème avec vous. Mais je dis, vous ne pouvez pas prendre l'engagement de vouloir construire les logements des agents des eaux et forêts et puis traiter comme ça avec les Haoufiens, avec les étrangers. Ce qui me paraît hasardeux et dangereux, alors que dans le MAPAN, il y a toutes les main-d'œuvre possibles, les électriciens, les maçons, il y a tout ce qu'il faut. Mais tout simplement, vous êtes tous à l'affût, à la poursuite des fameux 10%.
Donc, M. Tosio Alogo, si réellement vous avez pris comme allié des sujets étrangers pour construire les maisons pour vos intérêts, je vous prierai vraiment de lever le pied et de faire confiance au PMI, PME gabonaise. Parce que ça permettra au président de souffler. Donc, pour revenir au sujet de ce soir, je sais compter sur toi, Gauthier, je sais compter sur toi, Christian, je sais compter sur toi, Fortuné, je sais compter sur toi, Eric, je sais compter sur toi, Bitom, je sais compter sur tous les gars de Mapan. Nous devons sécuriser nos quartiers. Nous devons rendre nos quartiers inviolables. Nous devons faire la chasse à l'homme. La chasse à l'homme, c'est ceux-là qui tuent et qui sont impunis. Nous devons veiller, nous devons les surveiller, nous devons aider le président à démasquer ces gens. Parce que c'est de la pure sorcellerie. Et je sais que Sami Bouka, tu peux démanteler le réseau. Je sais que Gaël, tu peux démanteler le réseau. Je sais que Rick, tu peux démanteler le réseau. Je sais que Kobe Nyondo, tu peux démanteler le réseau. Parce que ces réseaux viennent pour la plupart du mysticisme, du côté maçonnique, ésotérique et autres et tout. Je dis, il faut que ça cesse. Monsieur le Président de la Transition, en ce qui concerne, par exemple, le problème du chômage aujourd'hui au Gabon, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortes gens. Le MAPAN est prêt à relever le défi. Nous sommes prêts à travailler. Nous sommes prêts à nous mettre à la disposition de la République. Mais à quand l'ouverture de notre banque, la banque des entrepreneurs? Et puis, Monsieur le Président de la Transition, nous ne sommes pas attachés au poste ministériel. Nous ne sommes pas attachés à tout ce qui touche le bling-bling. Nous voulons nourrir nos familles. Prenons par exemple le métier des boueurs. Je dis une ville comme Libreville, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule entreprise qui puisse faire l'ensemble des arrondissements. Monsieur le Président de la Transition, il va falloir certainement éclater, ouvrir ce champ-là à plusieurs entreprises. Il va y avoir une entreprise par arrondissement et qui devrait sous-traiter avec les fils du MAPAN. Ça permettra de juguler le grand banditisme. Donc, chers frères du MAPAN, je dirais tout simplement que le président nous a tendu une perche. Il va falloir que chacun d'entre vous puisse la saisir. Est-ce que nous pouvons passer cette période de fête sans pour autant qu'il y ait une maison cassée, sans pour autant qu'une mère et un père soient braqués, sans pour autant qu'il y ait un enfant enlevé, tué devant tout le monde comme ça? Je dis, le banditisme, il y a un temps pour faire du banditisme. Nous avons tous connu les geôles de Libreville. Vous voyez, ils sont impitoyables avec nous. Pour une boîte de sardines, il y en a qui passent 10 ans en prison. 10 ans, on ne peut jamais rattraper les 10 ans. Jamais, jamais, en aucun cas. Donc, chers frères du MAPAN, il va falloir que chacun d'entre vous, que tu sois de derrière la prison, de Plénoreti, de la baie des Cochons, de Bikele, du PK12, de Mélène, de Zérayon, de Kingele, de Cité Mébiam, un peu partout, d'Akebe, Akebe Njoni, Akebe Poto, Akebe là à droite, là à gauche, Ofnacom, un peu partout. Si j'ai oublié, veuillez m'excuser. Angonje, je dis les gars, nous avons tout dans la tête. Je sais que nous n'avons rien dans les mains. Mais nous pouvons aujourd'hui relever le défi. Il va falloir que nous nous mettons à la disposition des forces de sécurité. Il va falloir que nous traquions les bandits parce que plus on tue, plus on dépeint le président de la transition. Nous allons nous-mêmes maintenant faire la chasse de ces tueurs en série. S'il va falloir que nous brûlions les temples maçonniques, puisque c'est là-bas où les tueurs se cachent, nous allons le faire. C'était mon message de ce soir.
Je vous remercie respectueusement. J'espère que je n'ai pas fait du tort à un groupe. Je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, mais je dis, telles que les choses sont faites aujourd'hui, il y a bel et bien un problème. Parce qu'en tant que jésuite, je ne comprends pas comment on peut ôter la vie des gens aussi avec autant de facilité. Donc, chers frères, être aussi indique peut nourrir son homme. C'est possible. Soyez les indiques des services spéciaux. Soyez les indiques de la DGR. Soyez les indiques de la police nationale. Lorsque vous voyez une voiture, vous filmez. Le téléphone Android, ce n'est pas seulement pour faire du buzz, mais c'est pour juguler toutes ces tares. Donc, chers frères, est-ce que nous pouvons passer des bonnes fêtes de la Nativité? Est-ce que nous pouvons passer des bonnes fêtes de Saint-Sylvestre sans pour autant que des familles pleurent? Oui, on pleurera toujours. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Mais ôter la vie des autres, expressément ou bien parce qu'un enfant sera allé à l'école, ne peut pas rentrer chez lui, parce qu'un groupe s'est arrogé le droit de supprimer la vie des autres. Donc, nous avons un défi dans l'Omapan. Danger, toi qui as souvent pris en main la jeunesse gabonaise, comme Gaël Koumba, comme Gauthier, comme Fortuné, comme Eric Otete, comme Bitom, comme Serge William Akasaga, comme Chrysos Mvo, comme Axel Okumba, comme tous les gars là, comme Gabin Yalanzel et les autres. Il va falloir que nous nous battions contre un fléau. Pourquoi est-ce que les crimes d'enlèvement sont impunis? Monsieur le Président de la Transition, dorénavant, vous pouvez compter sur le MAPAN. Parce que nous disons stop à ces choses-là. Vous êtes notre président, le président des démunis, le président des pauvres, le président de ceux-là qui cherchent leur premier emploi. Il y a un grand réservoir d'emplois, Monsieur le Président de la Transition. Nous nous mettons à votre disposition parce que nous estimons que nous avons une république à sauver. Monsieur le Président, d'ores et déjà, je vous prie de passer une bonne fête de la Saint-Sylvestre et une bonne fête de la Nativité. Quant à vos charmantes épouses, que ce soit Maman Anouchka ou Maman Zita, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'organiser, par exemple, un arbre de Noël géant dans les PK pour que vous veniez au moins voir comment vivent ces enfants, pour donner la joie de vivre à ces enfants qui sont tués pour rien du tout. Mes chères mamans, mes chères belles filles, c'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo depuis Boula-Chambord. Je vous remercie.